Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je connais très bien et un truc que beaucoup vivent, mais dont on parle finalement assez peu ou alors mal. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la page blanche. Avant de chercher à vaincre la page blanche, je pense qu'il faut déjà comprendre ce que c'est vraiment. Le syndrome de la page blanche, ce n'est pas juste ne pas avoir d'idées, c'est un blocage psychologique et émotionnel face à l'acte de créer, d'écrire, de produire quelque chose. Tu veux écrire, tu sais que tu peux écrire, parfois même tu sais exactement de quoi tu veux parler, mais ton corps, ton cerveau, ton esprit refusent de coopérer. Et ça peut arriver aux écrivains, aux étudiants, à des artistes, des créateurs de contenu ou juste des gens qui doivent écrire un mail important. Et non, c'est pas réservé qu'aux artistes. Mais pour ma part, vu que j'écris des livres, ben, bien souvent, surtout là, ce roman que je suis en train d'écrire, ben, j'ai ce syndrome-là, oui. Ça m'arrive d'être bloquée en fait et de pas savoir vraiment en fait, je sais quoi écrire, mais pour amplifier mon écriture, ben, je suis là à me demander qu'est-ce que je pourrais rajouter, qu'est-ce que je pourrais mettre, et puis il y a aussi le moment où tu trouves que ce que tu as écrit c'est nul, donc tu ne veux plus, ben, tu ne veux plus en fait, t'as ce syndrome de regarder ta page et de dire ben non, non. Mais ici la vraie question ce n'est pas comment écrire, mais pourquoi on n'y arrive plus. Et la page blanche, elle fait souvent peur parce qu'elle représente le jugement, le regard des autres et le regard de soi, sur soi surtout. Parce qu'en fait, écrire, c'est s'exposer aussi. Même si personne ne lit, même si c'est juste pour toi, la peur, elle peut être peur d'être nulle, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir à retranscrire ce qu'on ressent. Et parfois, le cerveau, il préfère ne rien écrire plutôt que d'écrire quelque chose qu'il juge mauvais. Et ça m'arrive beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive quand j'écris mes romans. En général, je me dis peut-être que les gens vont trouver ça nul. Mais au final, il y a beaucoup de gens qui aiment. Et justement, pour les écrivains, un petit tips, ne pensez jamais que ce que vous écrivez, c'est mauvais. Il y a toujours quelqu'un qui va aimer. Voilà. Et t'as toujours des personnes qui ne vont pas aimer parce que ben, on n'est pas au goût de chacun et c'est normal. Et beaucoup de pages, il faut savoir aussi, pages blanches, viennent de cette idée-là. Si je commence, il faut que ce soit bien. Et c'est le perfectionnisme encore, oui. Mais le problème, c'est que vouloir bien faire dès la première phrase, c'est la meilleure manière de ne jamais écrire. La page blanche n'aime pas la perfection, elle aime le mouvement. Et quand écrire devient obligatoire, euh, comme par exemple un devoir, une date limite, une attente, en fait, le plaisir il disparaît et le blocage il arrive. Donc tu te dis oui, je dois le rendre pour ce devoir, je dois le rendre pour tel ou tel jour. euh, Ça te met la pression. Ça te met la pression. T'as pas l'inspiration sur le coup, mais ça te met la pression. Tu te dis, il faut que j'écrive, je dois être productif ou productive. Bref, le cerveau il se crispe et tu penses à trop de choses en même temps. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la page blanche n'est pas seulement mentale. Euh, Il y a également la fatigue qui rentre en jeu, le manque de sommeil, trop d'écran, trop d'informations et le cerveau il est saturé de ne plus créer. Ou au contraire de créer trop. Et parfois, ce n'est pas un manque d'inspiration, c'est un besoin de repos. Créer demande de l'énergie émotionnelle et quand on n'en a plus, ben, la page reste vide. Et si la page n'était pas un ennemi, mais un message? Derrière une page blanche, il peut y avoir un trop-plein émotionnel, quelque chose que tu n'oses pas écrire, une vérité qui fait un peu peur. Parfois, on sait que ce qu'on veut dire, parfois on sait ce qu'on veut dire, mais on n'est pas encore prêt à le formuler. Et la page blanche, c'est parfois pas maintenant. Alors maintenant, question importante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Déjà, premièrement, faut arrêter de vouloir écrire bien. Autorise-toi à écrire mal, brouillon, désorganisé. Personne n'écrit parfaitement du premier coup. Moi, la première, j'ai des carnets dédiés à l'écriture. C'est n'importe quoi. Hein. Juste pour vous remettre, voilà, j'ai des carnets où je fais mes poèmes, où je fais mes textes de romans, ou même encore mes scripts. C'est n'importe quoi. Faudra que je vous en fasse une vidéo un jour, mais vous verrez que vraiment ça va dans tous les sens. Il y a que moi qui peux comprendre ce qui est écrit dedans. Et en fait, c'est pas parfait. Donc, n'essayez pas d'écrire parfaitement au début. C'est normal c'est ok, hein. Les fautes d'orthographe, les phrases mal formulées, c'est normal. Euh, et vous pourrez corriger ça plus tard. C'est pas le souci du moment. Deuxièmement, écrire sans objectif. Pas pour publier, pas pour réussir, juste écrire, même une phrase, un mot. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je trouvais vraiment que mes textes n'étaient pas terribles, mais j'aimais écrire. Donc j'écrivais parce que j'aimais. Je savais que c'était bourré de fautes d'orthographe, je savais que personne n'allait les lire. Voilà. Même si je sais que ma mère les lisait souvent et qu'elle me disait que c'était magnifique ce que j'écrivais. Mais à part ma mère, personne ne les lisait. Donc si je les faisais lire par exemple à une copine, voilà, mais sinon personne ne les lisait. Donc voilà, écrire sans objectif, c'est quelque chose de bien aussi ben, pour vaincre la page blanche. Changer de support. Euh, Si l'ordi bloque, ben écris à la main, pardon. Enregistre ta voix, fais un plan brouillon. Bref, fais quelque chose de changeant parce que le cerveau, il adore le changement. Et quatrième, ritualiser sans force. Même heure, même endroit, sans obligation de résultat. Juste se poser. Voilà. Juste se poser et si vraiment t'en as marre, tu peux aller ailleurs pour trouver de l'inspi. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, quand j'ai plus d'inspi, je vais dans un autre endroit. Si par exemple j'ai l'habitude d'écrire dans ma chambre, ben je descends au salon. Si j'en ai marre d'écrire dans le salon, ben je vais dans le jardin. Si j'en ai marre d'écrire dans le jardin, ben je vais dans le parc à côté de chez moi ou par exemple chez de la famille. En tout cas, toujours changer d'endroit euh, quand le cerveau sature. La page blanche, le syndrome de la page blanche, ne dit pas que tu n'es pas capable. Elle dit que quelque chose en toi a besoin d'espace. Sois patient avec toi, sois honnête avec toi et surtout ne te tais pas par peur. Les mots finissent toujours par revenir. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.